Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous célébrez peut-être chaque année sans vraiment le comprendre. On le voit partout. Des cœurs, des chocolats, des roses, des gens qui disent joyeux Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que la Saint-Valentin? Vraiment, d'où vient-elle? Pourquoi célébrons-nous l'amour le 14 février? Est-ce juste une fête pour les couples? Ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qu'on ne vous a jamais dit? Car derrière cette journée de cadeaux et de romances, il y a un homme réel, un secret, un sacrifice, une histoire qui ne commence pas dans un restaurant, mais à l'intérieur des murs sombres de l'Empire romain, où l'amour était interdit. Ce n'est pas seulement l'histoire de la Saint-Valentin, c'est l'histoire de ce que signifie aimer vraiment, même quand le monde est contre vous. Chapitre E. Le monde avant l'amour. L'Empire romain, IIIe siècle. L'année est environ 250 après Jésus-Christ. Vous vivez dans l'Empire romain, le plus grand et le plus puissant empire du monde à cette époque. Mais ce n'est pas une période paisible. Rome est en guerre, combattant des ennemis à l'extérieur et faisant face à des rébellions à l'intérieur. Les soldats meurent, les ennemis se multiplient et l'empereur Claude II est inquiet. Il croit avoir trouvé la solution, des soldats plus forts. Et comment rendre les soldats plus forts? Supprimer l'amour? C'est ce qu'il croit. L'empereur Claude II prend une décision choquante. Il croit que lorsque les hommes se marient, ils deviennent faibles. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à penser à leurs épouses, à leurs enfants, à leur maison. Ils ne veulent plus mourir pour la guerre. Ils veulent vivre pour leur famille. Alors il établit une nouvelle règle. Le mariage est interdit. Aucun homme de l'armée romaine n'est autorisé à se marier. Pas de mariage. Pas d'engagement, pas de famille. Si vous vouliez servir l'Empire, vous deviez renoncer à l'amour. Imaginez maintenant ce monde. Vous tombez amoureux, vous voulez vous marier, vous voulez construire un foyer. Mais le gouvernement dit non. Et des milliers de jeunes couples pleuraient en silence. Ils ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient pas commencer une vie ensemble. Ils étaient forcés de vivre comme des étrangers. Les gens avaient peur. Ils murmuraient leur amour dans des coins sombres. Ils évitaient les soldats, ils arrêtaient de rêver. Mais quelqu'un observait cette douleur, quelqu'un qui croyait que l'amour ne devrait jamais être un crime, et son nom était Valentin. L'Empire était silencieux, pas de mariage, pas de célébration, pas d'histoire d'amour. Mais dans ce silence, un homme n'avait pas peur. Son nom était Valentin. C'était un prêtre chrétien vivant à Rome. Mais plus que cela, il croyait en quelque chose que l'Empire avait oublié, le pouvoir de l'amour, qui était Valentin. Valentin n'était pas un roi, ni un soldat, ni un homme de guerre. C'était un prêtre discret qui croyait en la foi, la bonté et la compassion. À une époque où le christianisme était encore illégal à Rome, il prenait déjà des risques simplement en vivant selon sa vérité. Mais ce qui le rendait différent, c'était ceci. Il croyait que le mariage était sacré. Il croyait que deux personnes qui s'aiment avaient le droit, un droit divin d'être unies. Alors lorsque l'empereur Claude interdit le mariage, Valentin ne resta pas silencieux. Il n'alla pas à la guerre. Il ne fit pas de discours public. Il ne se battit pas avec des armes. Au lieu de cela, il se battit avec la foi. Au début, ce n'était qu'un seul couple. Ils vinrent à lui discrètement, effrayés, désespérés. « Père Valentin, dirent-ils, nous nous aimons, mais l'Empire ne nous permet pas de nous marier. Pouvez-vous nous aider ?» Valentin les regarda. Il ne vit pas des rebelles, il ne vit pas des ennemis de Rome. Il vit deux cœurs, prêts à devenir un. Il accepta. Cette nuit-là, dans le coin éclairé par des bougies de sa petite église, il les maria en secret. Personne ne le sut. Aucun soldat ne regardait, seul Dieu et l'amour, mais cela ne s'arrêta pas là. La rumeur commença à se répandre. Des murmures parcoururent la ville. Il y a un prêtre qui peut vous marier. De jeunes amoureux, désespérés d'être ensemble, commencèrent à frapper à sa porte. Il les maria dans des jardins, dans des caves, dans des grottes, même à l'intérieur de cellules de prison. Chaque cérémonie était petite, mais sacrée. Pas d'anneau, pas de célébration, seulement l'amour, seulement l'engagement, seulement Valentin. Mais rien à Rome ne restait secret éternellement. Bientôt les murmures devinrent des rumeurs, et les rumeurs devinrent des rapports.
Les hommes de l'empereur commencèrent à enquêter. Ils fouillèrent, ils espionnèrent, jusqu'au jour où Valentin fut attrapé. Il fut arrêté au milieu d'un mariage secret. Le jeune couple s'enfuit. Valentin resta. Il fut traîné dans les rues. Les gens regardaient depuis leurs fenêtres, certains avec peur, d'autres avec admiration. Il fut emmené en prison. Et là, dans cette cellule sombre et froide, il attendit sa punition. Claude II fut informé de Valentin. Il était en colère, mais aussi curieux. Il fit appeler Valentin, et ils se rencontrèrent. On dit que Claude l'apprécia d'abord. Il admirait son courage, son intelligence, son calme. « Pourquoi vas-tu contre mes ordres ?» demanda Claude. Valentin répondit « Parce que l'amour vient de Dieu, pas de vos lois, et l'amour est la loi la plus élevée. » L'empereur fut furieux. Il donna à Valentin une dernière chance. « Arrête de marier les gens, soumets-toi à moi, renie ta foi, et je te laisserai vivre. » Valentin refusa. Il n'éleva pas la voix, il ne se battit pas, il dit simplement « Je préfère mourir pour l'amour que vivre dans la peur. » À cet instant, son destin fut scellé. Valentin fut renvoyé en prison en attendant son exécution. Mais même là, son histoire ne s'arrêta pas. Car dans cette même prison, une autre histoire d'amour était sur le point de commencer, chapitre 2. Une histoire d'amour derrière les barreaux. La lettre qui a changé l'histoire. Valentin fut renvoyé en prison pour attendre son exécution. Mais même là, son histoire ne s'arrêta pas. La prison était froide. Les murs étaient en pierre. Il y avait très peu de lumière. Seule une petite fenêtre haut sur le mur laissait entrer un mince rayon de soleil pendant la journée. Valentin n'était plus libre. Il n'avait plus d'église, plus de couples venant secrètement la nuit, plus de bougies, plus de prières prononcées sur des amoureux nouvellement mariés. Seulement le silence, seulement les chaînes, seulement le temps. Mais même dans cette obscurité, quelque chose chez lui était différent. Les autres prisonniers le remarquèrent. Il ne pleurait pas. Il ne maudissait pas l'empereur. Il ne se plaignait pas. Au lieu de cela, il priait. Il parlait doucement aux gardes. Il réconfortait les prisonniers. Il restait calme. C'était comme si la prison ne pouvait pas le briser. L'homme responsable de la prison était un officier romain. Certaines histoires disent que son nom était Astérius. Il avait entendu parler de Valentin. Il savait que ce n'était pas un criminel ordinaire. C'était un prêtre, un homme qui mariait les gens en secret, un homme qui refusait d'obéir à l'empereur. Le geôlier était curieux. Un jour, il décida de rencontrer Valentin face à face. Ils parlèrent pendant des heures. Ils discutèrent de la foi, de la vérité, de l'amour. Le geôlier commença à voir que Valentin n'était pas dangereux. Il n'était pas violent. Il n'essayait pas de détruire Rome. Il protégeait simplement quelque chose de pur. Le geôlier avait une fille. Elle était jeune, gentille, douce, mais elle était aveugle. Depuis sa naissance, elle n'avait jamais vu le ciel, jamais vu le visage de son père, jamais vu la lumière du soleil, les fleurs ou la ville de Rome. Elle vivait dans l'obscurité. Lorsque le geôlier parla de sa fille à Valentin, il dit « Ma fille ne peut pas voir. Si ton Dieu est réel, peut-il l'aider ?» Ce n'était pas seulement une question, c'était un test. Le geôlier amena sa fille dans la cellule de prison. Imaginez ce moment, une jeune fille aveugle entrant prudemment dans une pièce froide de prison. Son père guidant sa main, des chaînes sur les murs, un prêtre assis en silence. Valentin lui parla doucement, il décrivit le monde avec des mots, il lui parla du ciel bleu, il expliqua à quoi ressemble l'océan, il décrivit la couleur des roses, il parla de la lumière du soleil, des oiseaux, de l'amour. Pour la première fois de sa vie, elle commença à imaginer la lumière. Elle lui rendit visite encore et encore. Ils parlèrent de foi, d'espoir, de bonté. Certaines histoires disent qu'elle commença à croire en son Dieu. D'autres disent qu'elle commença à l'aimer, pas d'une manière romantique, mais d'une manière émotionnelle et spirituelle profonde. Une connexion se forma entre eux. Au milieu des murs de la prison, une amitié naquit. Un jour, le geôlier demanda à Valentin de prier pour sa fille. Valentin posa doucement ses mains sur ses yeux. Il pria, pas fort, pas de manière dramatique, juste une prière silencieuse. Et selon la légende, quelque chose d'impossible se produisit. La jeune fille commença à voir, d'abord la lumière, puis des formes, puis des couleurs,
Imaginez-la ouvrant les yeux et voyant le visage de son père pour la première fois. Imaginez voir le ciel pour la première fois. Imaginez la cellule de prison soudain remplie de larmes, non de douleur, mais de choc et de joie. Était-ce un miracle? Était-ce une légende? Était-ce une histoire embellie avec le temps? L'histoire ne peut pas prouver chaque détail, mais cette histoire a survécu pendant des siècles, et elle a tout changé. Même après cela, le destin de Valentin ne changea pas. L'ordre de l'empereur restait clair. Exécution, le 14 février. La date était fixée. La prison devint plus lourde. Le temps avançait lentement. Valentin savait qu'il allait mourir, mais il n'avait pas peur. Il avait déjà fait son choix depuis longtemps, lorsqu'il avait décidé que l'amour était plus important que la peur. La nuit précédant son exécution, Valentin demanda du papier et de l'encre. Il voulait écrire un dernier message non à l'empereur, non à l'église, mais à la fille du geôlier, la jeune fille qui avait autrefois vécu dans l'obscurité et qui maintenant pouvait voir. Il écrivit une courte lettre. Certains disent que c'était un adieu, d'autres disent que c'était un message de foi, d'autres encore disent qu'elle était remplie d'encouragement, mais au bas de la lettre il la signa de 4 mots simples, de ton Valentin. Il ne savait pas que ces mots traverseraient les siècles. Il ne savait pas qu'un jour, des millions de personnes écriraient ces mêmes mots sur des cartes remplies de cœurs et de fleurs. Il les écrivit simplement comme un dernier acte d'amour, un dernier acte de connexion, un dernier acte d'humanité. Le lendemain matin, le 14 février, vers l'an 269 après Jésus-Christ, Valentin fut sorti de sa cellule. Pas de musique, pas de célébration, seulement des soldats, seulement le silence. Il fut exécuté. Un prêtre qui avait enfreint la loi, un homme qui mariait des amoureux, un prisonnier qui avait guéri une jeune fille aveugle, un être humain qui croyait que l'amour était sacré. Son corps fut enterré, mais son histoire ne le fut pas. Parce que les histoires comme celle-ci ne meurent pas. Elles grandissent, elles voyagent, elles changent l'histoire. Valentin était parti, exécuté, enterré. Un nom de plus dans la longue histoire de ceux qui sont morts pour leurs convictions. Mais quelque chose d'étrange se produisit après sa mort. Son nom ne disparut pas. En fait, il commença à s'élever, d'abord discrètement, puis de plus en plus fort, puis pour toujours. L'homme mort dans une cellule de prison froide allait devenir un symbole de la force la plus puissante sur terre, l'amour. Après la mort de Valentin le 14 février, vers l'an 269 après Jésus-Christ, ceux qui l'avaient connu commencèrent à partager des histoires sur le prêtre qui mariait les couples en secret, des histoires sur la jeune fille qui avait été guérie, des histoires sur la dernière lettre signée de ton Valentin. Au début, ces histoires étaient seulement murmurées entre familles chrétiennes. Rappelez-vous, le christianisme était encore illégal à Rome à cette époque, mais même dans la peur, l'histoire de Valentin était trop puissante pour rester cachée. Avec le temps, l'histoire se répandit par le bouche à oreille, transmise de famille en famille à travers villages et villes. Chaque fois qu'un couple se mariait en secret, il se souvenait de Valentin. Chaque fois que quelqu'un croyait en l'amour plus qu'en la loi, il se souvenait de Valentin. Puis tout changea. En l'an 313 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin signa l'édit de Milan qui rendit le christianisme légal. Cela changea le monde. Des églises furent construites, les prêtres marchèrent librement, et les histoires des martyrs chrétiens furent enfin racontées ouvertement, plus en secret, mais dans les sermons. Valentin ne fut pas oublié. Il fut rappelé comme un martyr, quelqu'un qui avait donné sa vie pour sa foi. Mais Valentin était différent. Il ne s'était pas contenté de prêcher en public. Il avait protégé l'amour en silence. Cela le rendait spécial. L'Église primitive commença à reconnaître ceux qui étaient morts pour Dieu, et le nom de Valentin fut placé parmi eux. Il fut officiellement déclaré Saint Valentin par l'Église catholique. Il n'y avait pas qu'un seul Valentin. Il y avait en réalité plusieurs martyrs chrétiens nommés Valentin dans l'histoire. L'un était un prêtre à Rome, celui que nous avons suivi. Un autre était un évêque à Terni, une ville voisine. Un troisième était un missionnaire en Afrique du Nord. Mais le plus célèbre, celui dont nous nous souvenons le 14 février, est le Valentin qui célébrait des mariages secrets à Rome. Son histoire avait tout, un combat pour l'amour, un miracle, une lettre,
un sacrifice. C'est cette histoire que les gens ont gardée. Le corps de Saint Valentin fut enterré près de la Via Flaminia, une route importante du nord de Rome. Plus tard, une église y fut construite, appelée l'église de Saint Valentin. Au fil des siècles, des parties de son corps, comme des os et des reliques, furent déplacées dans des églises à travers différentes régions d'Europe. Même aujourd'hui, certaines églises en Irlande, en France et au Royaume-Uni affirment posséder des reliques de Saint Valentin. Les gens les visitent chaque année, non seulement pour prier, mais pour dire merci. Merci d'avoir protégé l'amour, merci d'être mort pour lui, merci d'avoir commencé quelque chose d'éternel. Vous vous demandez peut-être pourquoi le 14 février était simplement la date de sa mort? Oui, c'en est une partie. L'Église a officiellement marqué le 14 février comme le jour de la fête de Saint-Valentin, un jour pour honorer sa vie et son sacrifice, mais quelque chose d'autre rendit cette date encore plus spéciale. Au Moyen-Âge, beaucoup de personnes en Europe croyaient que la mi-février marquait le début de la saison des amours pour les oiseaux. Oui, les oiseaux. Ils croyaient que pendant la 2e semaine de février, les oiseaux trouvaient leur partenaire et commençaient à construire leur nid. Ainsi, les gens commencèrent à voir cette période de l'année comme la saison de l'amour. Et quel meilleur symbole de l'amour qu'un homme mort en le protégeant? L'Église combina la mort de Valentin et la célébration de l'amour dans la nature en une seule tradition puissante, la Saint-Valentin. Au XIVe siècle, un homme contribua à rendre la Saint-Valentin célèbre. Son nom était Geoffrey Chaucer, un poète anglais célèbre. Dans son poème « Le Parlement des oiseaux », il écrivit que les oiseaux choisissaient leur partenaire le jour de la Saint-Valentin. Ce poème relia l'amour, la nature et Valentin en une seule image magnifique. Après cela, écrivains et amoureux à travers l'Europe commencèrent à écrire des poèmes et des lettres d'amour le jour de la Saint-Valentin. On les appelait des Valentins. Écrits à la main remplis d'émotions, scellés avec amour. Et la tradition commença. Pas avec des cartes achetées en magasin, pas avec des chocolats ou des ours en peluche, mais avec des mots, avec des lettres, avec des personnes exprimant leurs sentiments par écrit. Exactement comme Valentin l'avait fait depuis la prison. À mesure que l'Europe s'étendait, la tradition de la Saint-Valentin grandissait. Différents pays célébraient de différentes manières, mais tous se souvenaient du même message. L'amour est sacré. L'amour est courageux. L'amour mérite d'être protégé. Que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne, les gens commencèrent à écrire des Valentins, à célébrer l'amour romantique et à se souvenir du prêtre qui avait rendu cela possible. Et avec le temps, le monde oublia lentement les détails. Mais la date resta. Le 14 février, un jour pour l'amour, un jour pour les mots, un jour pour les cœurs courageux, un jour qui appartient à un homme mort en silence, mais qui a donné naissance à quelque chose de plus fort que n'importe quel empire, le véritable amour. Chapitre 3. De la foi aux fleurs, comment la Saint-Valentin est devenue romantique et commerciale. Pendant le Moyen-Âge, l'amour n'était pas public. La plupart des mariages étaient arrangés. L'amour était discret, contrôlé, souvent caché. Mais les écrivains et les poètes commencèrent à changer cela. Ils commencèrent à écrire des histoires d'amour romantiques, passionnées, libres, pleins d'émotions. La Saint-Valentin devint le seul jour de l'année où les amoureux étaient autorisés à exprimer ce qu'ils ressentaient. Même s'ils ne pouvaient pas se marier ou même se rencontrer en public, les gens commencèrent à envoyer des notes secrètes, à écrire des poèmes romantiques, à déposer des cadeaux faits à la main devant les portes. C'était encore discret, mais cela grandissait. Au XVIe siècle, le mot Valentin était devenu un symbole. Être le Valentin de quelqu'un signifiait « tu es celui ou celle que je choisis ». Tu es celui ou celle pour qui je ressens quelque chose. Le plus ancien message de Saint-Valentin, connu par écrit, fut envoyé en l'an 1415. C'était une lettre de Charles, duc d'Orléans, à son épouse. Il était en prison à ce moment-là, tout comme Saint-Valentin l'avait été. Il lui écrivit un poème le 14 février, l'appelant sa Valentine. Cette lettre existe encore aujourd'hui à la Bibliothèque britannique. Au XVIIIe siècle, des personnes à travers l'Angleterre et la France écrivaient à la main des messages de Saint-Valentin sur du papier, les pliaient soigneusement et les attachaient avec de la ficelle. Elles n'achetaient rien. Elles écrivaient simplement ce qu'elles ressentaient, sans pression, sans argent, juste l'amour en mots.
Mais bientôt tout allait changer. Au XIXe siècle, la révolution industrielle commença. Les machines furent inventées. Le papier devint moins cher, l'impression devint plus rapide. Et avec ces changements, la Saint-Valentin était prête à exploser. Dans les années 1840 en Angleterre et en Amérique, une femme nommée Esther Holland eut une grande idée. Elle vit de magnifiques cartes de Saint-Valentin venant d'Europe et pensa pourquoi ne pas les vendre. Elle commença à produire des cartes de Saint-Valentin décoratives en grande quantité, avec de la dentelle, des dessins et des poèmes. Cela devint un commerce et cela fonctionna. Les gens n'avaient plus le temps d'écrire leurs propres lettres, mais ils voulaient toujours exprimer leur amour. Alors ils achetèrent des cartes, et c'est ainsi que commença le passage de l'expression personnelle à la célébration publique. Au milieu du XIXe siècle, la Saint-Valentin était largement célébrée en Amérique. Les magasins commencèrent à remplir leurs étagères de cartes préimprimées, de cœurs rouges, de symboles de Cupidon, de lettres d'amour et d'enveloppes. C'était simple au début, mais ensuite vint l'explosion commerciale. Les entreprises virent une opportunité. De grandes entreprises commencèrent à produire des chocolats dans des boîtes en forme de cœur, des bijoux avec des messages romantiques, des parfums et des cadeaux de luxe, des ours en peluche et des roses en soie. La célébration passa du papier au produit. Lorsque le XXe siècle arriva, les choses devinrent plus rapides et plus grandes. La Saint-Valentin figurait désormais sur les calendriers, dans les activités scolaires, dans les chansons à la radio et dans les publicités des journaux. Partout où l'on regardait, on voyait acheter ceci pour votre Valentin. Montrez votre amour avec un diamant, dites-le avec des fleurs. L'amour devint quelque chose à exprimer, mais aussi quelque chose sur lequel dépenser. Ce changement créa deux réactions. Premièrement, certaines personnes adorèrent cela. Cela leur donna un moyen facile de montrer leur amour. Même les personnes timides pouvaient maintenant dire ce qu'elles ressentaient. Un cadeau, une carte, une rose suffisaient. Deuxièmement, certaines personnes critiquèrent cela. Elles disaient que la Saint-Valentin avait perdu son sens, qu'elle était devenue une fête marketing, plus centrée sur l'argent que sur la signification. Mais malgré les critiques, une chose était claire, le monde voulait célébrer l'amour. Au fil du temps, la Saint-Valentin s'étendit bien au-delà de l'Europe et de l'Amérique. Au Japon, les femmes offrent des chocolats aux hommes le 14 février, puis, exactement un mois plus tard, le 14 mars, lors du White Day, les hommes rendent l'appareil. En Corée du Sud, il y a la Saint-Valentin, le White Day et même le Black Day pour les célibataires. En Inde, cela commença lentement, mais les jeunes commencèrent à le célébrer dans les zones urbaines avec des cadeaux et des rendez-vous, même si certains groupes conservateurs le critiquaient. Au Mexique, cela s'appelle le jour de l'amour et de l'amitié. Ce n'est pas seulement pour les amoureux, c'est aussi pour les amis proches. Aux Philippines, de nombreux couples choisissent le 14 février pour se marier lors de cérémonies de mariage collectif. En Arabie Saoudite et dans certains autres pays, la Saint-Valentin fut interdite à une époque en raison de ses associations occidentales et romantiques. Mais même là, les jeunes trouvèrent discrètement des moyens de célébrer. Malgré des coutumes différentes, des langues différentes et des opinions différentes, le message de la Saint-Valentin est universel. L'amour compte. L'amour mérite d'être exprimé. L'amour est courageux. Même si le monde change, même si la fête devient commerciale, même si les cartes sont achetées et non écrites. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur, parce que le cœur de cette journée n'a jamais été l'argent, ce n'a jamais été les cadeaux, ce n'a jamais été les marques. C'était un prêtre qui est mort parce qu'il croyait que l'amour devait être libre. Et cette vérité vit encore dans le cœur de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin n'est plus seulement un moment culturel, c'est aussi un moment économique. Dans des pays comme les États-Unis, les gens dépensent plus de 25 milliards de dollars chaque année pour la Saint-Valentin. Oui, des milliards. Où va cet argent? 2 milliards pour les fleurs, 4 milliards pour les bijoux, 3 milliards pour les chocolats et les sucreries. 2 milliards pour les dîners raffinés, des centaines de millions pour les cartes, les ours en peluche, les parfums, les cadeaux de spa et les voyages surprises. Même les animaux de compagnie sont inclus. Les gens achètent des cadeaux de Saint-Valentin pour leurs chats et leurs chiens. L'idée de la Saint-Valentin est entrée à tous les niveaux de l'économie, des marques de luxe aux fournitures scolaires. Mais comment cela est-il arrivé? Cela est arrivé parce que l'amour se vend,
Et quand quelque chose se vend, le monde y prête attention. Dans le monde d'aujourd'hui, la Saint-Valentin ne concerne pas seulement ce que vous ressentez, elle concerne aussi ce que vous publiez. Des couples du monde entier partagent maintenant des selfies de couple, des vidéos Instagram de surprises, des vidéos de demandes en mariage, des histoires de comment nous nous sommes rencontrés, des vlogs de Saint-Valentin et des déballages de cadeaux, des défis TikTok sur les lettres d'amour ou la fabrication de chocolat. Vous ne la célébrez peut-être même pas, mais le 14 février, votre téléphone vous le rappellera. C'est partout. Mais voici la grande question. Est-ce que tout cela est de l'amour réel ou est-ce simplement de la pression? Dans le passé, la Saint-Valentin était une question d'expression. Maintenant, pour beaucoup, elle est devenue une question d'attente. Les gens demandent: que fais-tu pour la Saint-Valentin? A-t-il acheté quelque chose pour toi? Sortez-vous ou restez-vous à la maison? As-tu publié ton cadeau en ligne? Pour ceux qui sont en couple, cela crée une pression pour prouver l'amour à travers des cadeaux coûteux ou des actions publiques. Pour ceux qui sont célibataires, cela crée un sentiment d'exclusion, de ne pas être désiré ou d'être invisible. C'est ironique. Une journée construite sur le sacrifice d'un homme qui croyait en un amour silencieux et sacré est devenue une journée où les gens comparent, rivalisent et ressentent parfois de la douleur. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Parce que la Saint-Valentin est encore plus que du marketing, elle est encore plus que des tendances, elle touche encore quelque chose d'humain en nous. Dans de nombreuses parties du monde, la Saint-Valentin a élargi sa signification. Elle est maintenant une célébration de l'amitié, de l'amour familial, de l'amour de soi, de l'appréciation de ceux qui comptent. Au Mexique, elle s'appelle le jour de l'amour et de l'amitié. Le jour de l'amour et de l'amitié. En Finlande, elle s'appelle le jour des amis, ce qui signifie littéralement le jour des amis. Dans les écoles, à travers les États-Unis, les enfants échangent des cartes non seulement avec leurs béguins, mais avec chaque camarade de classe, pour inclure tout le monde. Dans les bureaux, les collègues échangent de petits cadeaux. Dans les familles, les enfants fabriquent des cartes pour leurs parents et leurs grands-parents. Ce n'est plus seulement une question de romance, c'est une question de connexion. Toute personne qui vous tient à cœur peut être votre Valentin. Chapitre 4. La véritable signification de la Saint-Valentin. Au-delà des cadeaux, au-delà de la journée, la Saint-Valentin n'est plus seulement une journée. C'est un phénomène, c'est une industrie, c'est une célébration mondiale. De la romantique aux stories Instagram d'aujourd'hui, des poèmes écrits à la main aux cartes cadeaux numériques. Le voyage du 14 février a été immense. Mais maintenant, arrêtons-nous, faisons une pause, allons plus loin. Parce qu'avant de terminer cette histoire, nous devons poser une dernière question. Que signifie vraiment la Saint-Valentin? Pas ce que le monde vous dit, pas ce que les publicités disent, mais ce que cela signifie vraiment. Pour votre cœur, votre âme, votre vie. Aujourd'hui, les gens associent l'amour aux roses, aux cadeaux, aux ours en peluche, aux parfums et au chocolat. Mais ce sont des symboles. Ils ne sont pas la source. L'amour ne vient pas de l'argent. Il ne vient pas de la taille de votre cadeau ou du nombre de personnes qui aiment votre publication romantique. L'amour n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, c'est quelque chose que l'on donne, quelque chose que l'on construit, quelque chose que l'on ressent et quelque chose pour lequel on se bat, tout comme Valentin l'a fait. Valentin n'a pas offert de fleurs, il a donné sa vie, il n'a pas publié de vidéo, il a écrit une lettre derrière les barreaux de la prison avant son exécution. 4 mots, de ton Valentin. C'était le premier véritable message de Saint-Valentin, et il venait d'un homme qui avait choisi l'amour plutôt que la sécurité. C'est l'âme de cette journée. L'Empire romain pensait pouvoir contrôler l'amour. Ils ont essayé de l'interdire, de le faire taire, de l'écraser. Ils avaient le pouvoir, ils avaient les soldats, ils avaient les lois. Mais Valentin avait la foi. Il croyait que même si vous enlevez le mariage, même si vous arrêtez le prêtre, même si vous tuez l'homme, vous ne pouvez pas tuer l'amour. Parce que l'amour n'est pas à l'extérieur de vous, il n'est pas dans l'église, il n'est pas dans la boîte de chocolat, il est en vous, et cela ne peut jamais être interdit. C'est pourquoi, même après 1700 ans, nous prononçons encore son nom, nous écrivons encore « Sois mon Valentin ». Nous célébrons encore l'amour, parce que l'amour ne meurt jamais. Vous n'avez pas besoin d'un petit ami ou d'une petite amie, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous inviter à dîner, vous n'avez pas besoin de roses à votre porte
Vous pouvez toujours célébrer la Saint-Valentin puissamment en choisissant de le faire. Appelez vos parents et dites-leur que vous les aimez, serrez votre enfant dans vos bras et dites-lui « tu rends ma vie meilleure ». Envoyez un message à un vieil ami et dites-lui « tu me manques ». Pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, pardonnez-vous, regardez-vous dans le miroir et dites « je m'aime tel que je deviens », parce que l'amour n'est pas seulement la romance, c'est le soin, c'est la connexion, c'est l'appréciation, c'est la gentillesse dans un monde qui peut être cruel, c'est le courage dans un monde qui choisit souvent le silence. Vous n'avez pas besoin de permission pour aimer, vous n'avez pas besoin d'approbation pour ressentir profondément, vous n'avez pas besoin d'une personne spéciale pour célébrer. Vous avez besoin d'une seule chose, un cœur prêt à s'exprimer. C'est tout. Les fleurs fanent, les chocolats fondent, les bijoux se cassent, les publications sur les réseaux sociaux sont oubliées. Mais qu'est-ce qui ne disparaît jamais? La lettre que vous avez écrite à la main, le temps où vous avez tenu quelqu'un quand il s'effondrait, la nuit où vous avez écouté sans juger, les mots que vous avez dits quand quelqu'un en avait le plus besoin, le sacrifice que vous avez fait et que personne n'a vu. C'est cela, le véritable amour. Et le véritable amour n'est pas toujours bruyant, il n'est pas toujours beau, il n'est pas toujours parfait, mais il est toujours puissant, tout comme l'amour qui a tout commencé, silencieux, derrière des murs entre un prêtre et deux amoureux effrayés à une époque où le mariage était interdit. Avant de terminer cette vidéo, je veux dire quelque chose de mon cœur au vôtre. Demain c'est la Saint-Valentin, mais s'il vous plaît, n'attendez pas que quelqu'un vous offre des fleurs. N'attendez pas que quelqu'un vous fasse vous sentir spécial. Ne croyez pas que cette journée est réservée aux couples. Parce que la Saint-Valentin n'est pas seulement une question d'avoir de l'amour. C'est une question de choisir l'amour. Choisir d'aimer vos parents. Choisir d'aimer vos amis. Choisir d'aimer ceux qui sont restés à vos côtés. Et surtout choisir de vous aimer vous-même. Si personne ne vous achète de fleurs, achetez-les pour vous-même. Si personne ne vous écrit de messages, écrivez-en un à votre futur vous. Si personne ne vous serre dans ses bras, entourez votre cœur de gentillesse. Vous en valez la peine. Vous êtes suffisant. Et vous êtes le miracle de quelqu'un. Vous êtes la paix de quelqu'un. Et un jour, si ce n'est pas déjà le cas, vous serez l'éternité de quelqu'un. Alors en cette Saint-Valentin, ne célébrez pas seulement l'amour. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un croit à nouveau en l'amour, que ce soit par un message, un sourire, un souvenir ou même un silence rempli de compréhension. Que cela vienne d'un endroit de véritable amour, pas de pression. Parce que l'amour ne vit pas dans les cadeaux, l'amour vit en vous. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous croyez en l'amour véritable, alors aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de belles histoires qui touchent à la fois votre cœur. Joyeuse Saint-Valentin. De mon cœur au vôtre,